Bonsoir à tous et à toutes. Je vais vous parler de ce qui me pose le plus de problèmes au niveau de l'écriture, au niveau de mon activité d'écriture. Alors, qu'est-ce que ça peut être d'après vous? Est-ce que c'est le fait simplement d'écrire, de concevoir le livre qui me pose problème, qui me met en difficulté? Est-ce que c'est le fait d'en vendre très peu finalement, hein, même si j'ai réussi à vendre des e-books absolument dans le monde entier, hein, pas beaucoup, peut-être 3 dans chaque pays, mais quand même, hein, est-ce que c'est le fait de ne pas être compris? Bon, déjà là c'est relatif puisque depuis quelque temps, il se trouve que je suis tombé sur des lecteurs réceptifs. Les remarques qu'ils me font me montrent qu'ils voient, qu'elles voient d'ailleurs, hein, où je veux en venir et c'est vraiment formidable. Moi ça m'a vraiment remonté, requinqué, grâce à ces vidéos d'ailleurs. Hein. Et finalement, il y a des gens qui peuvent comprendre ce que j'écris. Donc, est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que je me fais du souci parce que il y a des gens qui comment dire, arrivent à ne toujours pas comprendre où je vais en venir, hein, surtout ça, c'est pas... Oui, récemment d'ailleurs, il y a quelqu'un qui n'a pas compris le sens d'un de mes livres de souvenirs, et lui, il voulait, comment dire, des faits historiques, des faits... comment dire, strictement mesurable, enfin, parce que pour lui, pour cette personne, l'histoire, ce sont les grands événements, et il n'a pas compris que nous étions chacun, tous, autant que nous sommes, des personnages historiques, et que finalement, le Montluçon que je décrivais, c'était le mien, c'était ma perception, et ce qui était intéressant finalement, c'était plus la façon dont je percevais cette ville que la ville elle-même, même si la ville elle-même a aussi de l'importance dans ce que j'écris. Hein. Voilà. Est-ce que c'est aussi le problème des autres auteurs avec lesquels j'ai du mal souvent à communiquer, parce qu'ils n'ont pas justement la même perspective que moi, notamment parce que j'ai remarqué que beaucoup arrivaient à se canaliser sur un seul genre. Moi, je n'y arrive pas. J'ai beaucoup de choses qui m'intéressent. Et par exemple, quand je parle à quelqu'un des chutes d'eau, des cascades, hein, puisqu'on a fait avec mon mari plusieurs livres sur cette question, il y a des gens qui disent « Alors vous vous passionnez pour les cascades ?» Mais je ne réponds pas parce que non, je ne me passionne pour rien en fait, pour rien. Il y a plein de choses qui m'intéressent, je ne peux pas me passionner pour une seule chose. Bon, dans certains cas, je me suis limité volontairement, je me suis imposé des limites parce que j'aurais été enseveli. Hein. Mais il y a tellement de thèmes que j'aborde, des thèmes historiques, des thèmes géographiques, des thèmes sentimentaux, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Je ne suis pas un monolithe. Et il y a beaucoup d'auteurs qui sont des monolithes et qui arrivent finalement à ne traiter qu'un seul type d'ouvrage. Et je les admire parce que je ne sais pas comment ils font. Bon après, il se trouve que si j'avais obtenu un très gros succès avec quelque chose, avec un type de livre, peut-être que j'aurais continué dans ce genre et que j'aurais finalement occulté tout le reste. Je n'aurais plus publié des livres de photos anciennes, j'aurais plus écrit mes souvenirs, je n'aurais plus écrit de nouvelles fantastiques si par exemple j'avais réussi à percer dans le domaine du terroir, puisque c'est ce qui perce, ce qui marque dans nos régions. Hein. Voilà. Et en fait, non, ce n'est pas ça qui me gêne le plus. Ce n'est pas de ne pas vendre beaucoup, ce n'est pas de ne pas être compris, par tout le monde du moins, ce n'est pas... comment dire, de ne pas communiquer de façon satisfaisante avec d'autres auteurs, mais ce qui me gêne le plus, c'est, et vous l'aurez certainement deviné si vous me connaissez, l'incapacité à atteindre un certain degré de perfection. Bon, vous allez me dire, ça n'existe pas cette perfection, tout le monde le dit, c'est un lieu commun. Mais moi, quand je relis un livre, qui a été d'ailleurs relu souvent par 2-3 personnes, à un moment donné j'avais 2-3 personnes qui relisaient mes livres, maintenant j'en ai plus qu'un ou deux, ça dépend, plus moi-même, et ce qui me navre, ce qui me chagrine, c'est de retrouver des défauts
qui sont passés inaperçus, que ce soit une simple coquille ou une répétition énorme au sein d'une même phrase que des lecteurs pourtant attentifs n'ont pas remarqué. Bon après, il faudrait... bon, et après il y a des systèmes, j'avais utilisé des systèmes notamment pour les répétitions. Alors, mais cette notion de perfection, c'est de perfection relative que je ne parviens pas à atteindre, me perturbe énormément. Hein. Je dois dire que c'est ça le vrai problème. Et si j'arrêtais d'écrire, ça serait à cause de ça. Parce que j'ai conscience de vraiment être loin de l'objectif de qualité, pas tellement au niveau du style, à la limite que mon style soit moyen ou médiocre ou assez bon. Si je suis moyen, médiocre ou assez bon, et que je produis un style médiocre, moyen ou assez bon, et ben c'est très bien, j'aurais atteint mon maximum. Mais c'est de produire des choses qui se situent en deçà de mon niveau. Voilà. Par contre, il y a une chose intéressante au niveau de des photos que j'ai publiées. Vous voyez les photos format carte de visite, hein, les photos principalement fin 19e siècle, des années 1860, enfin 55 jusqu'à 1910, on va dire à peu près. Je ne suis pas un grand spécialiste encore, donc je donne des dates approximatives. J'ai remarqué des choses. Déjà, il y a des défauts dans le collage. La photo qui est collée sur un petit morceau de carton est parfois collée en travers, légèrement, à peine, mais c'est un défaut. Et on examine les visages. Les visages ne sont pas toujours symétriques. La pose n'est pas toujours très réussie. Et ça m'a fait réfléchir tout ça, et ça m'a un peu consolé. Mais je n'ai pas réduit la dissonance. Hein. Ce n'est pas une réduction de dissonance. Je n'ai pas essayé de me persuader que moi aussi j'étais imparfait, mais que ce n'était pas grave. En fait, cette imperfection des visages, cette imperfection de la photo, du support photo lui-même, hein, de cette époque, qui est parfois de travers, hein, faut dire ce qui est, m'a conforté dans l'idée que la perfection n'existait pas, mais ce n'est pas un lieu commun, hein, que l'imperfection, je dirais plutôt, était la règle, la chose la plus commune qui existe. Enfin, c'est la règle. La règle, c'est l'imperfection. Par rapport à ce que je raconte dans cette vidéo, il y a du bafouillage, il y a un manque de plan à certains points de vue, je passe peut-être du coq à l'âne, mais c'est imparfait, certes, mais qu'est-ce que ça veut dire une vidéo parfaite? J'aurais peut-être produit une vidéo qui serait très ordonnée, où il n'y aurait pas un seul bafouillage, où tout serait parfaitement ordonné, sinon une logique quasiment mathématique. Et même là, je n'aurais pas atteint la perfection, parce que déjà, la perfection, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est dans une vidéo? Est-ce que c'est de ne pas bafouiller? Est-ce que c'est de faire un plan parfaitement rigoureux? Mais qu'est-ce que ça veut dire un plan parfaitement rigoureux? Est-ce qu'un plan parfaitement rigoureux va rendre compte justement d'une activité, la littérature, qui fait appel à la rigueur, évidemment, mais qui n'est pas si cartésienne que ça. Voilà. Donc il y a tout ce raisonnement qui est important, ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas encore sauter au plafond quand je verrai que j'ai fait des répétitions, mais j'accepterai mieux l'imperfection grâce à la prise de conscience de ces photos. Même un visage, même quand il est beau, il n'est jamais parfait. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, un visage parfait, on pourrait peut-être le dessiner, si on applique des règles, des canons de perfection, hein, d'où on les tirerait d'ailleurs, je ne sais pas, mais voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc ce qui me gênait le plus, c'était le fait de laisser des erreurs, des imperfections dans mes textes, parce que le reste, non, ce n'est vraiment pas finalement important de ne pas être un auteur à succès. D'ailleurs, je vais revenir sur ce thème dans une autre vidéo, mais là je vous laisse parce qu'elle est un peu longue déjà. A tout de suite.